va maintenant présenter les 3 documents qui vont vous être utiles pour la réalisation de votre premier travail, soit les consignes d'évaluation, le Canva sur lequel vous allez rédiger votre premier travail écrit, et ensuite on va regarder brièvement les échelles descriptives de la grille d'évaluation. Donc, je vous partage tout de suite le document des consignes. Donc, le premier travail est un travail écrit. Il s'agit d'une réflexion sur la transformation numérique d'un aspect de votre métier. Et l'autre partie, évidemment, c'est le choix final de l'outil numérique que vous allez explorer dans le deuxième travail. Donc, après avoir, dans un premier temps, vous avez défini la transformation numérique des métiers. Et dans un deuxième temps, vous avez eu l'opportunité de voir quels étaient notamment les enjeux, les grands enjeux de la numérisation et son impact sur la profession enseignante. Donc, vous allez pouvoir lire l'introduction. Et le code TICS 514, évidemment, vous offre la possibilité de sélectionner un outil numérique en lien avec la pratique de votre métier et éventuellement d'explorer l'utilisation de cet outil par votre propre exploration que vous allez faire dans le travail numéro 2. On va y revenir un peu plus tard. Donc, voici brièvement les critères. On va regarder la grille plus en détail tantôt. Donc, vous allez pouvoir faire votre premier travail sur un canevas de rédaction qui est téléchargeable dans Moodle. On va le regarder dans 2 minutes. Et il est d'une valeur totale de 40%. Donc, vous allez être évalué sur 4 points principaux. Vous allez d'abord justifier le choix de votre outil numérique utilisé dans la pratique de votre métier en vue de vous auto-former dessus. Vous allez effectuer aussi un choix de compétences dans lequel l'exploiter avec les critères de performance et les savoirs liés en lien avec l'outil numérique que vous avez ciblé. Vous allez faire ressortir les principaux aspects de la transformation numérique du métier en lien avec l'outil ciblé. Autrement dit, comment c'était avant qu'on utilise cet outil numérique-là. Et vous allez finalement identifier 3 enjeux des gains et des pertes qui sont reliés à la transformation numérique pour un total de 40 points. Ici, je ne vais pas vous faire la lecture. Vous allez avoir des attentes et des exemples de production attendus. Juste une petite mise en garde, il s'agit ici que de pistes très sommaires pour vous orienter. Donc, la documentation du cours, les notes de cours, les vidéos et les ressources issues de vos recherches demeurent la matière première pour la rédaction de votre travail. Donc, ici, ce que je fais, c'est que pour les 4 critères qu'on vient de regarder, je vous donne différentes pistes pour explorer les réponses possibles que vous pouvez donner. Donc, pour justifier le choix de votre outil numérique, vous allez devoir décrire brièvement votre outil numérique utilisé, justifier votre choix. Ensuite, vous expliquer brièvement à quel type de transformation numérique est associé. Vous allez évaluer aussi la faisabilité en me présentant un projet d'échéancier réaliste. Et finalement, vous allez m'indiquer un hyperlien ou une capture d'écran vers l'outil numérique ou l'application que vous avez choisi. Donc, juste en dessous de chacune des instructions, ou plutôt des consignes, je vous donne des pistes sommaires de production attendues. Donc, j'en ai mis une première ici, j'en ai une deuxième ici. Donc, c'est vraiment juste des pistes sommaires. Ce n'est pas une réponse explicite de ce que j'attends. Ensuite, vous allez devoir choisir une compétence et des critères de performance et des savoirs liés de votre programme qui sont en lien avec l'outil numérique ciblé. Encore une fois, on a 2 pistes sommaires de production attendue. Troisièmement, vous allez faire ressortir les principaux aspects de la transformation numérique de votre métier en lien avec votre outil. Qu'est-ce que c'est? Vous allez faire un bref historique. Autrement dit, comment était réalisée la tâche avant l'arrivée de votre outil numérique que vous avez choisi. Puis, vous allez devoir aussi appuyer votre bref historique par des exemples concrets, des images, des hyperliens, puis des repères chronologiques. Encore une fois ici, une piste très sommaire de la production. C'est simplement pour vous donner une idée, une grande orientation. Et finalement, toujours en lien avec les notes du cours, les vidéos, donc c'est important d'aller les voir, de les écouter, de consulter les notes de cours de façon autodidacte. Pourquoi? Bien, suite à l'implantation de votre outil dans la pratique du métier, identifiez 3 enjeux. Les enjeux, c'est des gains ou des pertes. Donc,
Gain ou perte pour l'emploi, pour la productivité, pour la rémunération. Donc, une hypothèse pour chacune. Il ne s'agit pas de faire une étude socio-économique. Et encore une fois, ici, je vous donne une piste sommaire de production attendue. Évidemment, je répète, c'est très sommaire. Ce n'est pas une réponse explicite. Si je vais au canevas de rédaction cette fois-ci, donc canevas de rédaction, vous mettez votre nom, votre matricule. Si votre ordinateur ne vous permet pas d'utiliser PDF formulaire, bien vous pouvez simplement faire votre travail sur un fichier Word, Pages ou encore Google Docs. Donc, vous voyez, là, c'est simplement qu'on vient mettre ici là, un PDF formulaire qui est remplissable. Donc, c'est simplement pour vous montrer, là, vous avez 4 espaces pour remplir votre travail. Et finalement, je voulais vous montrer, toujours téléchargeable, les critères attendus. Donc, on remet ici dans la colonne de gauche les 4 critères. Complètement à droite, vous avez la pondération. Donc, sous le seuil de la réussite, bien, très bien, excellent, exceptionnel. Et le plus important, les échelles descriptives. Donc, qu'est-ce que je m'attends à ce qu'il soit présent pour que vous puissiez avoir là, l'ensemble de vos points. Politique du français, qualité de la langue ici, donc on peut aller moins 2 points par faute d'orthographe pour un maximum de 10%, ce qui vous donne votre note finale sur 40 points pour le premier travail. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le premier travail. De toute façon, on va se rencontrer lors de la semaine du 20 au 31 mars 2024. Voilà.